allez, des prémices en 72. Hein. Voilà. Mais donc à partir de 76, on a été affilié à la FBC. La Ligue Vélocité belge à ce moment-là. Ah oui. Donc c'était LVB. Voilà. LVB. Voilà. Moi, quand j'ai intégré les Aiglons il y a un peu plus de 20 ans, une vingtaine d'années, Eric, c'est à peu près ça. Eric, un an avant moi, comme il l'a rappelé récemment. 22. Soit. On était 42 membres. On est plus de 140, exactement combien maintenant? 147. 147. Voilà, c'est un succès, je crois qu'il est dû à différentes raisons, l'engouement pour le vélo, et je crois aussi que les gens qui viennent chez nous se plaisent bien. C'est uniquement par du bouche à oreille, en fait, on fait pas de publicité, les gens se plaisent bien, on parle à leurs amis qui viennent aussi. Voilà. Évidemment, avec le club qui grandit, donc il faut diversifier les groupes. Hein. Donc effectivement, quand j'ai commencé, il n'y avait qu'un groupe. Maintenant, nous sommes 5 groupes. On roule tous les dimanches et les jours fériés, de manière un peu, donc ça c'est le calendrier officiel. Il est réparti en 5 groupes, et qui vont des moyennes, le groupe le moins rapide, 6 groupes. Voilà, je vais arriver après au VTT. Mais pour le calendrier, enfin le cyclo de route, 5 groupes, avec des moyennes des groupes qui varient entre 20 km/h jusqu'à plus de 30, 33, 34 km/h pour les plus rapides. Voilà comment les groupes se répartissent. On a une moyenne de 60-70 participants chaque dimanche. Et puis pour les groupes, effectivement, maintenant aussi le contingent de femmes augmente, comme la... par la WIC, qui s'appelait avant la WIC. Les missions du service d'accompagnement, c'est vraiment d'accompagner des personnes en situation de handicap, des personnes adultes, donc plus de 18 ans, dans leur projet d'autonomie. Donc ça peut être trouver un travail, trouver un logement adapté à ses besoins, apprendre à cuisiner, chercher des activités de loisirs, etc. Donc monsieur m'impressionne. C'est pas l'RTBF non plus. Et donc on accompagne vraiment les personnes de manière individuelle. Donc un accompagnant a un rendez-vous avec la personne. C'est sur base d'un projet personnalisé et on s'ajuste vraiment au rythme de la personne, à ses capacités, et on vient vraiment en coup de pouce là où la personne en a besoin. Donc tout ce qu'elle sait faire, elle continue à le faire bien sûr. On répond vraiment à ses demandes et on fait le maximum pour que ces projets se réalisent. Un accompagnement, ça peut durer quelques mois et ça peut durer toute la vie. Donc on peut accompagner des jeunes comme Aurélien qui sont plus dans une période de vie où voilà, on pense avoir son logement, à trouver un travail, un volontariat. Et ça peut se poursuivre comme ça jusqu'en fin de vie où on est installé chez soi et on n'a plus qu'un petit besoin au niveau de l'administratif, du courrier ou faire ses comptes par exemple. Donc on s'ajuste vraiment comme ça. Ça c'est le volet individuel, c'est vraiment la plus grosse partie qui est un peu plus en détail après. Où là on propose, c'est du collectif, donc c'est plusieurs personnes en difficulté qui peuvent participer. Et c'est aussi des personnes qui habitent sur Ath, qui n'ont pas de jardin et qui viennent participer également au projet. Ça se passe tous les mardis après-midi. Comme autre projet, on a aussi, j'ai mis des petites cartes. Là, j'écris peut-être un peu trop, Sébastien. Tu es tout à fait libre, tu es chez toi. C'est vrai. On organise aussi un coin soupe tous les jeudis. Là, c'est dans nos bureaux à la rue Gérard Dubois. C'est une équipe de bénévoles aussi qui va faire les courses au marché, qui prépare une soupe de saison et c'est un espace ouvert à tous. Donc si à un moment, un jeudi midi, vous allez faire votre marché, vous avez envie de venir boire une soupe, manger votre sandwich, mais c'est vraiment ouvert à tous, vous venez vous poser, on essaye que ça soit le plus convivial possible et voilà. On a un super jardin intérieur, donc quand il fait beau comme aujourd'hui, on s'installe là-bas. Voilà. On organise aussi des animations dans les écoles parce qu'on s'était rendu compte qu'entre le monde scolaire et le monde adulte, il y avait un grand fossé. Et donc on avait beaucoup de jeunes qui quittaient l'école, l'enseignement spécialisé, et qui venaient chez nous vers 25-30 ans. Donc il y avait souvent un gros laps de temps par manque de communication entre le milieu scolaire et le monde adulte avec toutes ces possibilités.
pour la suite. On organise aussi en partenariat ici avec l'ASBL Crassen, donc ça c'est vraiment l'ASBL dont Isabelle fait partie. Le comité régional pour la région DAT, pour la sauvegarde de l'environnement naturel, des chantiers de gestion nature. Donc un samedi par mois, il y a les bénévoles Crassen qui viennent et une petite équipe de personnes du SAFA participe à ces chantiers aussi pour se rendre utile, rencontrer d'autres gens et faire que ce site soit géré de manière naturelle. C'est déjà pas mal, hein? Je vais pas nous dire, mais... Pardon? On est sur Mons et sur Ath. Sur Ath, on est 4. Vous avez déjà rencontré la moitié des gens. Et sur Mons, ils sont 4 également. Et alors, on a une personne qui est plus dans un poste administratif et voilà, pour les deux sièges. On fait partie de l'ASBL Compagnon, qui a aussi un agrément pour une association de promotion du logement qui s'appelle À Toi Mon Toit. Donc À Toi Mon Toit, leur mission, je ne sais pas si c'est des personnes en situation de handicap, mais c'est l'idée de rendre accessible l'accès au logement par des projets privés. Leur salle de lance, c'est vraiment tout ce que j'ai fabriqué. Donc il y en a notamment un à la rue Gérard Dubois où on a mis du bureau. Il y en a un qui va bientôt se finaliser à la rue Pintamont, à côté de la bibliothèque. Il y en a un à Chièvre et un autre à Mons. Donc voilà, c'est vraiment leur président. Eux existent. Pardon. Et c'est vrai qu'au niveau du SAFA, tout ce qui est accessible pour le logement, ça peut être quelque chose qui va être cher. Parce que c'est plus compliqué. Et c'est vrai que dans les petites villes comme Axe, c'est encore plus compliqué aussi de pouvoir, quand on a un réseau de remplacement, accéder à un logement correct. Parce que les loyers sont très On a pris un rapport d'activité, n'hésitez pas à les prendre, les emporter, c'est vraiment plaisir. C'est un peu une synthèse assez visuelle de tout ce qui s'est passé l'année dernière. On a un site pour chacun des services. Ok, moi je vais vous parler de l'action solidarité lancée par les Églons. Donc voilà, cette année un peu particulière, on était quelque peu tous perturbés avec un club assez dynamique. Il est venu de lancer une action solidarité. Donc l'idée c'est voilà, de faire des kilomètres parrainés. Donc comme on ne savait pas faire d'activités d'organisation, de manifestations, des randonnées et tout ça, donc les Aiglons avaient un petit peu des fourmis dans les jambes. Donc on a lancé une action solidarité, 1 kilomètre parrainé. Donc chaque membre, pendant une période définie, s'est fixé un objectif de faire X kilomètres et de se verser ou se parrainer par kilomètre parcouru. Donc là, pendant cette action, donc les membres ont récolté un certain montant et alors le club a doublé la mise. Donc voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de remettre donc, le chèque donc, à une association. Donc on a discuté donc, au sein d'un comité. Moi j'ai proposé le SAFA parce que je connaissais et le comité a tout de suite adhéré en tout cas à cette idée. Moi j'ai présenté donc, le SAFA. Et donc voilà, c'est la raison là, pour laquelle on est ici aujourd'hui, et de remettre officiellement le chèque au nom. Je crois que le versement a déjà été fait, non? Il a été payé, il a été payé. Voilà. Il a été payé. Donc, au nom Les jardiniers là. et le Ça nous servira trésorier, tout ça. Combien sur la photo? On va se mettre derrière. Alors. Oui. Eh bien, le trésorier